Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo calendrier de l'Avent qui va un petit peu sortir de l'ordinaire. Je dois vous avouer que pour pouvoir vous la proposer aujourd'hui, j'ai dû improviser, je vous explique pourquoi. Si vous avez visionné mon gros récap, vous le savez, la waiting list du calendrier de l'Avent Space NK est encore ouverte. Et c'est vrai que c'est un coffret qui rencontre chaque année un vif succès. En même temps, il faut dire que la valeur réelle de tous les produits qu'il contient explose absolument tous les compteurs. Et si je n'ai pas encore sa date exacte de lancement, j'ai l'impression que ça ne va pas tarder. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que le site concurrent qui est donc Cult Beauty a quant à lui annoncé que son calendrier serait disponible le 4 septembre. Donc si ça vous intéresse, évidemment, je vous laisserai tous les détails en barre d'infos comme d'habitude. Le truc, c'est que vous le savez, dans cette série calendrier de l'Avent, j'aime vous communiquer toutes les informations, seulement je n'ai aucun contact avec Space NK et de ce fait je n'ai évidemment pas pu me procurer le coffret en avant-première pour pouvoir vous le présenter. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi je vous disais que j'ai dû improviser. Je n'ai bien entendu pas envie d'attendre sa date de sortie pour pouvoir vous en parler en détail parce que je pense qu'il va une nouvelle fois être sold out très vite et le temps de le réceptionner et de vous le présenter, ça sera sûrement déjà trop tard. Et la chance que j'ai, vous allez comprendre où je veux en venir, c'est que la liste complète des produits qu'il contient est sortie. Et lorsque j'ai jeté un coup d'œil à cette liste, je me suis rendu compte que j'ai en ma possession plus de la moitié des produits. Donc je me suis dit, est-ce que je pourrais pas quand même vous proposer une vidéo détaillée qui pourrait vous aider à déterminer si oui ou non ce coffret est fait pour vous? Et voilà, on se retrouve aujourd'hui exactement pour ça. Alors je suis désolée, je sais que beaucoup d'entre vous adorent le format unboxing, seulement là il va falloir faire preuve d'un petit peu d'imagination, n'est-ce pas? Je vais ajouter un visuel juste ici pour faire semblant. Et entre nous, je me suis dit qu'une vidéo improvisée c'était toujours mieux que rien du tout, n'est-ce pas? Alors comme d'habitude, je vais commencer par partager avec vous quelques informations essentielles le concernant. J'ai tout sous les yeux. Donc il faut savoir que ce calendrier de l'Avent Space NK 2024 est un calendrier 25 cases, seulement il contient pas moins de 30 surprises. Parmi elles, on peut compter 23 full size, ce qui est vraiment énorme, et on va donc pouvoir revenir à sa valeur réelle, puisque ce calendrier de l'Avent est cher, ça c'est sûr. Il est proposé au tarif de 288 €, seulement sa valeur réelle est équivalente à 1380 € de produit. Alors il n'y a rien à dire, c'est un coffret qui vaut vraiment le coup, mais j'ai envie de dire si et seulement si son contenu vous correspond. Alors comme je le disais, aujourd'hui je vais partager avec vous tous ces petits secrets. Si après avoir visionné cette vidéo vous êtes convaincu et que vous ne voulez surtout pas louper son lancement, sachez que j'actualiserai la barre d'infos sous cette vidéo pour vous dire évidemment lorsqu'il sera disponible, mais je pense que pour ne surtout pas louper cette date, il vaut mieux me rejoindre sur Instagram parce que c'est là où je peux vraiment vous communiquer les informations en temps réel. Alors c'est parti pour cet unboxing très improvisé. Je commence par la première case dans laquelle vous allez pouvoir retrouver un full size dans un format de 90 ml d'une brume corporelle Sol de Janeiro. Il s'agit de la numéro 62, donc c'est vraiment la référence assez iconique chez Sol de Janeiro, puisqu'en fait elle reprend le parfum de la Boom Boom Cream. Si vous ne l'avez encore jamais senti, elle a été créée autour d'un accord de pistache et de caramel beurre salé. C'est donc une brume qui est assez gourmande. Alors ça c'est donc le format exact que vous allez pouvoir retrouver dans le calendrier de l'Avent Space NK. Moi j'ai encore un ancien packaging, sachez que celle que vous retrouverez dans le calendrier ressemblera plutôt à ça parce que la marque a effectué un changement et maintenant on voit le numéro en fait de la brume de façon un petit peu plus claire. Case numéro 2, il s'agit d'un produit que je ne connais absolument pas, d'une marque dont je n'ai encore jamais entendu parler, mais c'est un full size. C'est tout simplement un nettoyant crème, alors cette fois-ci dans sa déclinaison sans parfum, et c'est un format de 125 ml. Alors il n'y a rien à dire, il est vraiment hors de prix pour un nettoyant parce qu'il coûte quand même 71 €. Donc ça je trouve que c'est typiquement le genre de produit qu'on aurait peut-être pas testé si on l'avait pas reçu dans un calendrier de l'Avent, donc ça peut être intéressant. Dans la case numéro 3 se cache un masque capillaire de la marque K18 qui a beaucoup fait parler d'elle. Il s'agit du masque sans rinçage à réparation moléculaire, donc c'est vraiment un masque à la fois hydratant et réparateur. C'est également un full size, mais un petit full size qui ne fait que 50 ml. Je dois vous avouer que je ne suis pas vraiment habituée à ce format, surtout vu la longueur de mes cheveux. J'ai plutôt tendance à opter pour des gros formats en matière de masque ou d'après-shampoing, mais je dois vous avouer que je suis quand même intriguée, j'ai hâte de le tester et peut-être que finalement il faut en appliquer très peu. Et voici à quoi le flacon ressemble. Il me semble qu'il y a également une pompe. Case numéro 4, on retrouve cette fois-ci un produit de maquillage que j'ai également en ma
doux en fait pour le quotidien. Voici sa couleur. Ce qui est très agréable avec ces produits, c'est que ce sont des encres à lèvres qui sont très aqueuses, qui ne se sentent pas en fait sur la bouche, elles restent confortables et pour autant elles déposent vraiment ce fini assez glossy qui est très joli. Et évidemment je l'ai pas précisé parce que c'est indiqué dans le nom, ce sont des tinted lip oils, donc en fait elles vont vraiment teinter les lèvres pour prolonger la tenue de ce produit. Case numéro 4, un autre produit absolument incontournable qui est justement également disponible sur l'e-shop de Space NK. Il s'agit du baume à lèvres de la marque Summer Fridays. Alors comme vous pouvez le voir, moi j'ai juste ici la teinte Pink Sugar que j'adore, mais ce n'est pas cette teinte pour laquelle ils ont opté. Ils ont apparemment glissé la teinte Brown Sugar dans le coffret, donc évidemment c'est une teinte plus marron qui est également plus soutenue, mais franchement j'adore la formule de ce baume à lèvres. Je dois vous avouer que j'attendais de le terminer parce que là je pense que il m'en reste à peine la moitié pour commander d'autres teintes et tester d'autres déclinaisons parce qu'ils sont vraiment hyper réussi. Case numéro 5, on revient à un produit de skincare, de nouveau en full size. Il s'agit d'un sérum hydratant, donc le Hydrate B5 Intense de la marque Medik8. C'est une référence que je ne connais pas, que je n'ai encore jamais testée, mais sur la page produit, il nous indique que c'est un sérum destiné à tous les types de peau, parce qu'il est bien entendu principalement hydratant, il va travailler sur la réparation de la barrière cutanée, la déshydratation, et il va également cibler les rides et ridules. Dans la case numéro 6, il y a deux surprises. Tout d'abord, un full size d'un superbe produit de la marque Chantecaille que j'ai également en full size. Alors il s'agit de la teinte Vibrant. Je vais également vous proposer un swatch et là je dois dire que j'ai vraiment eu du bol que ce soit pile poil la bonne teinte. Si vous n'avez encore jamais testé cette gamme de produits chez Chantecaille, il faut savoir qu'il y a des blushs, il y a également des bronzers liquides et j'aime beaucoup en fait leur texture qui n'est pas vraiment crémeuse, elle est plutôt presque gélifiée, très fine, mais ce sont quand même des produits qui sont bien pigmentés comme vous pouvez le voir, donc il faut en prélever très peu sous peine de ressembler à un clown. Par contre là c'est une très jolie couleur parce que je dirais que c'est un corail assez intense en fait avec des sous-tons rouges qui donnent vraiment bonne mine de façon instantanée. Et en plus une fois qu'il se pose, il se fait complètement oublier puisque vous voyez là, ça y est, il s'est fixé et il n'y a pas d'effet de matière. Le petit bonus en quelque sorte qui s'est glissé dans cette case, c'est une miniature cette fois-ci du Glass Highlighter de la marque Rodial. J'ai déjà testé d'autres produits de cette marque, notamment la base de teint qui apporte beaucoup d'éclat, qui est très sympa, mais je ne connais pas cette référence. Alors le format a l'air un peu petit, je pense que c'est vraiment plutôt pour le découvrir. Case numéro 7, un autre full size, cette fois-ci de la marque Supergoop. Il s'agit d'une de leurs références incontournables, le Glow Screen, qui est en fait une protection solaire avec un SPF de 30. Alors pareil, c'est un produit que vous avez sûrement déjà dû voir passer, parce que sa particularité, c'est qu'il apporte vraiment beaucoup d'éclat à la peau. Je vais vous montrer, je l'applique sur le dos de ma main. Vous voyez, il s'agit presque d'une base de teint lumineuse en fait, qui dépose un joli voile comme ceci. Case numéro 8, vous allez pouvoir retrouver un sérum en full size de la marque The Ordinary, donc exactement dans ce format, mais il s'agit de la référence Multi-Peptide HA Serum, qui est en fait tout simplement, j'ai l'impression, un sérum nourrissant et hydratant à base de peptides et d'acide hyaluronique. Ah pardon, j'ai failli me tromper, c'est également une case dans laquelle on retrouve deux surprises, donc comme je vous le disais, le full size du sérum The Ordinary, mais on retrouve également une miniature, donc vraiment un format voyage, de ce masque La Neige, qui est très sympa, je l'ai déjà testé en full size. Il s'agit de leur dernier sleeping mask, donc le Bouncy and Firm, qui est tout simplement en fait une référence ultra repulpante qui vous permet vraiment de vous réveiller avec une peau ultra hydratée et rebondie le matin. Case numéro 9, une miniature cette fois-ci. Il me semble que j'ai déjà eu ce produit dans une box ou je sais pas quoi, mais impossible de remettre la main dessus, donc je vous laisserai un visuel à l'écran. Il s'agit donc d'un format voyage de 15 ml de l'huile visage CEO Glow de la marque Sunday Ray. C'est une huile qui a été formulée pour apporter beaucoup d'éclat au visage. On retrouve au cœur de sa formule de la vitamine C ainsi que du curcuma. La case numéro 10 est bien garnie également. Cette fois-ci, on y retrouve pas moins de 3 produits. Alors c'est bien simple, je n'en ai aucun, donc c'est parti pour un petit défilé de visuels. Tout d'abord, le Serum Stick de la marque Tatcha,
en full size. Il s'agit une nouvelle fois d'une très belle marque. J'ai pour ma part déjà testé leurs crèmes hydratantes qui sont géniales, mais ce format de sérum en stick, ça m'intrigue, même si je me demande dans quelle mesure ça se termine pas beaucoup plus rapidement qu'une formule liquide. En tout cas, son but principal, c'est d'hydrater la peau et apparemment, il travaille également sur la texture en fait et le grain de peau. Il y a également, en plus de ce sérum en stick, deux formats voyage, alors qui sont pas bien grand mais d'une jolie marque aussi, Sisley. Ils font tous les deux 10 ml et on retrouve donc tout d'abord le masque crème à la rose noire qui est apparemment une formule anti-âge, ainsi que le masque de nuit velours aux fleurs de safran qui est cette fois-ci plutôt réconfortant, réparateur et apaisant. Case numéro 11, un autre produit de skincare en full size d'une autre très belle marque très pointue, Kate Somerville. Il s'agit de l'Exfoliate qui est vraiment une de leurs références incontournables. Donc ça c'est vraiment le format qui sera glissé dans le calendrier. Voici à quoi il ressemble. Il s'agit d'un exfoliant enzymatique pour le visage. Case numéro 12, un autre full size. Donc ça c'est chouette, mais il s'agit de nouveau d'un sérum. Donc autant vous dire que si vous achetez ce calendrier de l'Avent, vous allez avoir votre stock de sérum pour l'année. Donc il s'agit cette fois-ci du sérum à la vitamine C de la marque Naturium. La case numéro 13 devrait faire plaisir à beaucoup de personnes puisqu'il s'agit d'un très beau produit, un rouge à lèvres Lisa Eldridge en full size. Alors je vais quand même pas acheter ce calendrier de l'Avent alors que j'ai plus de la moitié des références qu'il contient juste pour ce rouge à lèvres, mais franchement je dois dire que c'est une case hyper tentante. Alors pour vous donner sa référence exacte, il s'agit du Luxuriously Lucent dans la teinte Painterly et j'essaierai de vous afficher également un swatch à l'écran. La case numéro 14 est de nouveau une case qui contient 3 références. Alors j'en ai une sur les 3. Tout d'abord, l'huile capillaire, c'est la numéro 7 de chez Olaplex dans ce format, alors qui est peut-être un peu petit, mais c'est un full size qui fait 30 ml. Par expérience, je peux vous dire que vous n'avez pas besoin d'en prélever 10 ml. Loin de là, c'est plutôt une huile de toute façon qu'on applique goutte à goutte et qu'on répartit dans sa chevelure. La deuxième référence, c'est un format voyage d'un produit Amica qui est apparemment un traitement de nuit que je ne connais pas, c'est le Dream Routine. Et c'est apparemment un soin réparateur. Le troisième produit est également un format voyage de 30 ml d'une marque que je n'ai jamais testée qui s'appelle Sam McKnight. Il me semble que c'est un coiffeur qui est assez reconnu. Et c'est donc le baume nourrissant Happy Endings. Vu son nom, j'imagine qu'il s'agit d'un baume pour prendre soin des pointes. Case numéro 15, de nouveau un produit skincare en full size qui devrait quand même faire plaisir à pas mal de monde parce que c'est un produit assez incontournable. Mais malheureusement, si vous visionnez mes vidéos depuis un moment, vous le savez peut-être, c'est l'une des références de skincare qui a connu genre la plus grosse hype du monde, que j'aime probablement le moins. Je ne supporte pas ce produit. En fait, c'est une lotion exfoliante à base de BHA et d'acide salicylique et je déteste, mais je déteste le résidu que cette lotion laisse sur le visage. J'aurais du mal à vous expliquer à quel point c'est désagréable. C'est collant, ça se sent. J'ai vraiment qu'une seule envie lorsque je m'en sers, c'est de me nettoyer immédiatement le visage. Donc de ce fait, je n'ai malheureusement jamais réussi à l'adopter, d'autant plus que des lotions exfoliantes comme ça à base d'acide, il en existe plein qui ne me laisse absolument pas ce résidu là sur le visage. Bon, en tout cas, c'est un produit que vous pourrez découvrir, tester à votre tour, vous m'en direz des nouvelles et peut-être que vous l'appréciez, dans ce cas là vous pourrez en profiter pleinement. Case numéro 16, un produit full size dans la catégorie make-up, même s'il ne s'agit pas d'un produit pigmenté, c'est une base de teint et c'est la Hydro Grip Primer, exactement dans ce format là. Si vous ne connaissez pas encore ce produit, il est assez particulier parce qu'en fait c'est une base de teint, lorsque vous allez l'appliquer, et bien elle laisse justement un petit résidu légèrement collant. Alors décidément là il y a une thématique qui est en train de se développer, mais si elle a été développée ainsi, c'est vraiment en fait pour que votre fond de teint ou votre crème teintée s'agrippe en fait à la base de teint et ça va donc contribuer à prolonger sa tenue. Case numéro 17, un format voyage, je le souligne, c'est pas un full size dans un écrin comme ça si vous voulez, du blush Hourglass dans la teinte Flush. Alors j'ai fait mes petites recherches pour vous donner quelques indications supplémentaires. Dans ces compacts comme ça, vraiment en full size, là par exemple j'ai le bronzer, il y a 11 grammes de produit, mais il semblerait, si vous avez déjà testé les palettes en fait Hourglass,
que finalement le format voyage individuel reprenne exactement le même format que les blushs qu'on retrouve dans les palettes, puisque là il est indiqué qu'ils font 1,4 g. Donc vous voyez, c'est quand même une taille qui se défend bien et c'est un blush qui pourra vous accompagner un bon moment. Alors là malheureusement dans cette palette je n'ai pas la teinte flush, mais pareil je vous laisserai des photos et des swatchs. Case numéro 18, un produit que j'ai déjà testé à plusieurs reprises, parce que pour tout vous dire il a souvent été glissé dans des coffrets Look Fantastic. Alors c'est une référence d'une très belle marque, mais je ne l'ai malheureusement pas là actuellement parce que j'ai terminé mon dernier pot. Il s'agit de la crème démaquillante de la marque Eve Lom. Donc elle est ici proposée dans un format voyage qui fait 30 ml et elle s'accompagne de la petite serviette, vous savez, qui vous permet justement de retirer votre produit démaquillant plus facilement qu'en essayant d'asperger votre visage. Ah, décidément la case numéro 18 est plus garnie que ce que je pensais, puisqu'on retrouve un autre produit. Alors cette fois-ci j'ai l'impression que c'est un full size parce qu'il nous indique 100 ml. Alors pour un gel douche c'est pas énorme, mais c'est quand même un format qui se défend bien. Et c'est apparemment un produit en marque propre Space NK, c'est le Nordic Wilds Body Wash. Case numéro 19 qui est une nouvelle fois bien garnie, on retrouve pas moins de 3 produits de make-up. Alors je commence par la référence exacte que j'ai, il s'agit du Limitless Lash Mascara de la marque Ilia en full size. C'est tout de même un mascara qui est vendu 33 €, donc ça commence très très bien, il se présente comme ceci. Mais il y a également 2 autres produits en full size, donc ça c'est assez génial. Le mascara pour les sourcils de la marque Kosas. Alors ne faites pas attention à sa pigmentation, en fait dans le calendrier de l'Avent c'est la teinte transparente qui va être glissée, donc à la limite c'est pas plus mal, au moins c'est une teinte qui pourra convenir à tout le monde. Et il y a également un fard à paupières stick de la marque Charlotte Tilbury dans la teinte la plus populaire qui est Pillow Talk. Alors malheureusement moi je ne l'ai pas, j'ai la Bronze Garnet qui est, vous savez, une teinte bien plus profonde, mais pareil j'essaierai de vous afficher un swatch à l'écran. Case numéro 20, vous allez pouvoir retrouver un très beau full size de la marque Drunk Elephant. Alors il ne va pas s'agir de cette référence, c'est une autre crème hydratante qui va être glissée dans le calendrier, mais j'ai pris celle-ci pour vous montrer vraiment le format en fait. Donc il s'agit de la crème fouettée, je pense que sa texture devrait être très sympa dans ce packaging blanc et mauve. C'est donc comme je vous le disais un format qui fait 50 ml et je vais vous montrer donc une autre référence de la gamme. En fait ça se présente comme ceci. Case numéro 21, un produit de make-up en full size qui est proposé par Glossier. Il s'agit du Soft Touch Lip Cream. Je vous l'afficherai à l'écran, c'est la teinte Jet qui m'a l'air d'être un très joli rouge. Case numéro 22, on retrouve un produit d'une marque de luxe qui est Augustinus Bader, qui est vraiment une marque de skincare hyper pointue qu'on a déjà évoqué sur la chaîne ou dans des vidéos Beauty News. Alors certains et certaines d'entre vous vont froncer les sourcils parce qu'il s'agit une nouvelle fois d'un sérum, décidément c'est le défilé des sérums dans ce calendrier de l'Avent. Seulement celui-ci, alors déjà, je peux vous dire qu'il est loin d'être donné parce qu'il est quand même proposé au tarif de 170 €, mais son format est de 15 ml et apparemment c'est un full size parce que sur le site la fiche produit est référencée avec un flacon de 15 ml. C'est assez étonnant parce que je pensais qu'il s'agissait d'un format voyage, mais ce n'est visiblement pas le cas. Bon, en tout cas cette case numéro 22 a une valeur équivalente à 170 €, ce qui est quand même non négligeable. Case numéro 23, on retrouve un produit capillaire en full size de la marque Color Wow. Donc il s'agit, vous savez, de la référence assez incontournable, alors je sais pas si je vais réussir à vous montrer ça parce que comme vous pouvez le voir le packaging est pas très pratique, c'est presque effet miroir, mais c'est en fait le Dream Coat qui est ici décliné dans sa version extra forte. En fait c'est un spray anti-frisottis qui permet vraiment de à la fois lisser, discipliner les cheveux. Alors j'ai hâte de le tester parce que pour le moment je n'ai testé que la version originale du Dream Coat, donc voici à quoi il va ressembler. Dans la case numéro 24, vous allez pouvoir tester un parfum, alors en format voyage qui fait 7,5 ml. Je ne l'ai pas en ma possession, par contre je l'ai déjà senti. C'est un parfum qui a beaucoup fait parler de lui, il s'agit du I Don't Know What de la marque Dies Durga. Je l'avais senti à Milan dans un grand magasin un peu équivalent aux Galeries Lafayette et c'est dommage parce que c'est un parfum qui aurait pu vraiment me plaire et qui sur le papier me correspond à 100% parce qu'en fait c'est un skin scent, donc vraiment un parfum qui va sublimer en fait l'odeur naturelle de votre peau. Mais malheureusement ce n'est pas une référence qui a su me convaincre, tout simplement parce qu'il est trop boisé à mon goût. En fait lorsque je l'avais pulvérisé sur ma peau, je parle vraiment de mon expérience personnelle parce que c'est d'autant plus vrai avec les skin scents, ils ont tendance à évoluer de façon différente sur chacun d'entre nous, mais sur ma peau je me souviens qu'il y avait un côté très
poivré, boisé qui ressortait beaucoup trop, et moi je préfère les skin scents beaucoup plus doux, crémeux, un peu plus propre en fait. Donc voilà pourquoi je n'ai pas craqué. Après, si vous testez cette référence, peut-être qu'elle saura vous séduire parce que c'est un peu la magie de cette catégorie de parfums et c'est une référence qui est très appréciée. Donc comme je vous le disais, je ne l'ai pas, même pas en format voyage de 7,5 ml, seulement j'ai un équivalent chez Ex Nihilo, donc je voulais vous montrer à quoi ça ressemble un format de 7,5 ml. Le voici. C'est vraiment pas un échantillon, c'est un format plus de sac à main ou à embarquer avec soi en week-end, ou en tout cas pour pouvoir découvrir un parfum de façon plus poussée. Et je termine donc par la dernière case de ce calendrier de l'Avent, la numéro 25, avec un full size de skincare. Alors en fait il s'agit d'une protection solaire. Je pensais qu'on terminerait sur un produit de make-up, mais non, ce n'est pas le cas. Après il faut dire que c'est, comme je vous le disais, un format vente qui est tout de même proposé au tarif de 44 €. Alors c'est étonnant, c'est selon moi pas la plus belle case du calendrier de l'Avent, et vous savez que j'aime bien terminer sur une case vraiment effet waouh, mais c'est quand même un très joli produit, donc qui est proposé par la marque Ultraviolet ou Ultraviolet. Donc la référence exacte c'est le Luminizing Skin Screen, et ce qui est intéressant c'est que donc comme je vous le disais il possède un SPF de 50, mais c'est vraiment un format sérum. Une nouvelle fois je vous dis, là ça a été la thématique très joli, contrairement au Glow Screen de Supergoop qui mise, vous savez, sur un effet complètement satiné, presque micro-pailleté pour apporter de l'éclat. Là, ce n'est absolument pas le cas, c'est une texture parfaitement transparente, mais qui apporte un effet glass skin en fait, vraiment un peu à la façon d'une routine skincare de K-Beauty. Le parfum est assez aromatique, je m'attendais pas à ça. Bon, en tout cas, ça ne sent absolument pas la crème solaire, et comme je vous le disais, vous voyez, le rendu est quand même très sympa. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère vraiment qu'elle aura pu vous aider à prendre votre décision, parce que c'est vrai que c'est quand même un gros investissement. 288 € pour un coffret, c'est loin d'être donné. Seulement, vous avez pu le voir grâce à tout ce que je vous ai montré, c'est quand même un coffret qui est sacrément bien garni et dans lequel on retrouve une grande majorité de full size. Ce que j'aime beaucoup avec Space NK, et c'est valable également pour Cult Beauty, c'est que ce sont des e-shops qui sont très pointus et on retrouve cette caractéristique dans leur calendrier. C'est-à-dire qu'ils ont glissé des références vers lesquelles vous ne vous seriez peut-être pas tourné de façon naturelle, déjà à cause de leur coût bien entendu, mais aussi parce que certaines de ces marques ne sont pas vraiment distribuées en France par exemple, donc ça peut vous permettre de faire de sacrées découvertes. Et malgré cette sélection assez pointue, on retrouve aussi des références absolument incontournables qu'on a vu passer un petit peu partout ces dernières années. Dans l'ensemble, je dois dire que je valide complètement ce calendrier de l'Avent. La sélection est hyper variée, on retrouve à la fois des produits de skincare, de maquillage, des produits capillaires, bref c'est très réussi. Et évidemment il vaut vraiment le coup parce que les formats proposés sont hyper intéressants, et le fait de ne retrouver quasiment que des full size, c'est aussi assez rare. La seule petite chose que j'aurais à redire, je pense que vous l'avez vu dans mon faux unboxing, c'est que évidemment ils ont glissé beaucoup de sérums, je crois qu'il y en a 5 si je me trompe pas, ça fait peut-être un peu beaucoup pour un coffret comme ça, ils auraient pu essayer de varier les références, mais bon franchement c'est assez anecdotique. Bon, en tout cas j'espère que cette vidéo un peu différente vous aura plu et qu'elle vous aidera à prendre votre décision. N'hésitez pas à me laisser vos retours en commentaire ci-dessous, j'ai hâte de vous lire, et en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.